Chers amis, pourquoi y a-t-il tant de mal dans le monde? Pourquoi l'arrivée du royaume de Dieu n'a-t-elle pas balayé d'un seul coup toute souffrance et tout péché hors de ce monde? Alors, beaucoup vont jusqu'à dire, s'il y avait un Dieu bon, tout cela n'existerait pas. Une réponse nous est donnée dans les paraboles de ce dimanche, livrées les grandes moutardes, les levains. La première réponse que Jésus offre à notre foi porte sur l'origine du mal. Le mal ne vient pas de Dieu, qui n'a semé que de bons grains dans le jardin d'Éden. Tout est bon dans la création chantée comme un refrain, le livre de la Genèse. Et Dieu vit que cela était bon, très bon. La deuxième réponse est dans la dignité même de l'homme et de la femme. Si le mal ne vient pas de Dieu, il ne vient pas non plus du cœur de l'homme, ni même de sa nature humaine profonde. Il vient de celui que Jésus appelle l'ennemi. Il y a deux semeurs. L'un sème en plein jour et en toute clarté ce qui est bon, et l'autre survient de nuit pendant que les gens dorment pour s'aimer le mal. C'est une expérience que nous connaissons bien même en nous, où le péché s'infiltre sournoisement en profitant de nos moments d'inconscience. Souvent, nous les reconnaissons qu'après coup. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, car la moisson se fera. Personne n'est tout bon ni tout mauvais. Même chez ceux dont la vie nous paraît n'être qu'un champ délivré. Dieu nous demande de découvrir le blé qui peut y pousser et qu'il veut engrainer dans son grenier. Reste aussi à calmer notre impatience et à laisser le Semeur lui-même opérer le tri que nous prétendons faire avant l'heure et à sa place, selon nos propres jugements et nos propres décisions. Ne jugez pas, nous a souvent répété Jésus. Cette consigne de laisser pousser ensemble le blé et l'ivraie peut nous sembler choquante. C'est pourtant la troisième et merveilleuse réponse de Jésus sur les problèmes du mal. Dans nos propres vies et dans le monde, il y a un mélange de bon et de mauvais, de douceur et de violence, d'amour et de non-amour. Péché et grâce sont inextricablement mêlés à nos cœurs. Saint Paul nous dit en Romains chapitre 7, 19, « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire. » Avouez Saint Paul, « Je commets le mal que je ne voudrais pas faire. » Au jour de la moisson finale, le mal aura été détruit et il n'y aura plus que l'amour, celui de Dieu qui accepte l'imperfection de notre amour. Pour Jésus, la victoire de Dieu sur le mal ne fait pas de doute. À la fin, l'ivraie n'arriverait pas à étouffer les bons grains. Jésus va donc jusqu'à nous conseiller de ne pas prendre le risque d'arracher ce qui est bon en estirpant trop tôt
et avec violence ce qui est mauvais. Dieu accepte de nous supporter imparfaits. Acceptons-les de nous-mêmes et de tous ceux qui vivent avec nous. Acceptons-les autrement que nous les souhaiterions. Les accepter jusqu'à livrer dans la patience. Difficile certes, mais qui doit imiter la grande patience de Dieu envers nous. Le Christ descend dans nos enfers et c'est en lui qu'est brûlé notre ivraie. L'ivraie qui empoisonne les champs du monde et qui pousse en chacun de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.